Hey, salut Jacques, bienvenue au GoCast, comment ça va? Ouais, ça va bien, merci. Merci pour l'invitation, c'est nice. Hey, c'est un grand plaisir. Je te vois passer sur LinkedIn, à la télé même, je pense que tu avais passé. Hein? L'année passée, c'était InCyber qui t'avait interviewé. Bref, toujours des bonnes analogies, puis un sujet intéressant. Peux-tu nous parler un peu de qui est Jacques Sauvé, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Écoute, moi, ça fait 34 ans. Je suis en réseautique, informatique. Puis, dans les 5 dernières années, je me suis penché sur la cybersécurité. J'ai toujours été plus dans le monde réseau. J'ai été 25 ans là, que j'avais ma propre entreprise où on faisait beaucoup de Nobel. On était des partenaires Nobel. Hein. Il y a beaucoup de monde qui vont se rappeler de ça. Avec l'Arb NDS. Ouais, tout ça, j'adorais ces technologies-là, GroupWise, ZenWorks, Vibe, on faisait tout ça. Et je pense d'ailleurs, on a été probablement un des derniers, c'est pas le dernier partenaire Platinum Nobel au Canada. C'est vrai? Ouais, on était fans de ça. Mon équipe et moi, on voyageait partout en Amérique du Nord faire des mandats Puis Nobel. On ça était très fonctionnait, ça proches. fonctionnait Ouais, très bien. ouais. Ben oui, mais là, à un moment donné, ça a été acheté par Attachmate. Puis après ça, Attachmate a été acheté par une compagnie au UK. Puis après ça, ça a été acheté par OpenText. C'est vrai, c'est OpenText qui a fini avec ça. Je n'ai pas suivi du tout l'histoire. J'avais de vagues souvenirs que c'est des Mormons qui avaient ça à l'origine, il me semble. Puis il y avait des Easter eggs dans leurs produits. Il me semble l'Arb NDS était construit de sorte que tu pouvais retrouver les Easter eggs dedans. Puis Apple le faisait à l'époque aussi, les Easter eggs. On voit moins ça aujourd'hui. Non, c'est ça. J'adorais ces technologies-là. C'était solide, c'était le fun. Mais là, évidemment, Microsoft a pris ta place. Puis là, on riait de Novell. On disait ce qu'ils font sont vraiment bons à faire du stealth marketing. Fait que personne connaissait ça. À un moment donné, ça a passé, ça a fait son temps. J'ai dû me résigner au fait que, bon, c'était fini. J'allais travailler pour un de mes amis, Pierre Chamberlain, qui avait la Govern ou NetMail à l'époque. Là, pour ça, on a changé ça à NetGovern. On faisait de la gouvernance d'information. Eux autres faisaient des logiciels qui indexaient là, tous les systèmes de courriel, que ce soit GroupWise ou Exchange ou n'importe quoi, Microsoft 365, pour aller faire du e-discovery ensuite. Mais ce qui était le fun, c'est que contrairement à bien de ces logiciels-là, on siphonnait pas toutes les informations. On allait plutôt indexer les informations en place, puis après ça, on pouvait faire des recherches pour ensuite juste extraire ce que les avocats avaient besoin. C'était le fun. Ça a été une belle période. C'est là que j'ai découvert toute la gouvernance d'information. Ça a duré à peu près 3 ans. On s'est séparés là, en 2019. Moi, à cette époque-là, depuis 2014, j'habitais en Alberta, je suis en dehors de Calgary. Tellement une belle ville, ça. J'adore l'Alberta. Là, je me séparais à ce moment-là en 2014, fait que je suis parti tout seul. Et là, j'ai rencontré une vieille collègue d'école. Ça a cliqué. On est tombé en amour, une autre histoire d'amour. Elle est revenue me rejoindre en 2016 en Alberta. On a vécu là une couple d'années. Puis en 2019, quand Pierre me laissait aller, je savais plus quoi faire à Calgary. Là, ça avait chuté toute l'économie là-bas. Le prix du pétrole canadien avait chuté. Il y avait un gouvernement NPD qui avait été élu pour la première fois en 45 ans. Là, c'est très conservateur, l'Alberta, on le Ah sait. oui, ben oui. Ben, c'est pas Stephen Harper qui est born and raised. Tu sais, il y avait plus ben d'opportunités à Calgary. Autant il y avait une bulle, là, l'argent coulait des murs, c'était malade. Je me suis retrouvé plus d'emploi, pas grand-chose qui se passe à Calgary. Fait que là, je disais à mon épouse, qu'est-ce que tu penserais si je regarderais une place où il y a bien de la technologie, là, puis bien des emplois? Je me suis retrouvé avec une job en Irlande. Au mois de février 2020, on partait pour l'Irlande, le sud-est de l'Irlande, dans le coin de Waterford. Et malheureusement, quand on est arrivé 3 semaines après, boum, la pandémie a frappé. Tout a fermé. Moi, j'avais quand même mon emploi là, parce que c'était considéré service essentiel. Mais l'autre affaire, c'est que je me suis aperçu que le gars pour qui je suis allé travailler, là, c'était non, ça marchait pas pantoute. Fait qu'au bout de 6 mois, on a rebroussé chemin, mais on est revenu au Québec. Et là, on s'est installé dans les cantons de l'Est. Alors, je suis en Estrie, présentement en campagne. Là. Mes voisins, c'est des chevaux ou des vaches. La campagne tout le tour. Ah, j'adore ça. Puis là, c'est ça, quand je suis revenu, j'ai eu l'opportunité de consulter pour des PME. Puis moi, j'adore la PME. J'adore l'entrepreneuriat, tous les hauts et les bas et tout ce que ça engendre. Et j'admire les entrepreneurs. Hein. Je les appelle les bâtisseurs de notre économie. Les gens sont surpris des fois quand je leur dis que 99,8% des entreprises au Canada sont des PME. Oui, clairement. Ils comptent pour plus de 70% des emplois au Canada et contribuent plus de 50% à notre PIB. Fait que c'est un marché qui est incroyablement important. Et moi, je trouve ça toujours désolant de voir un entrepreneur, petit business là, qui perd tout à cause d'une stupidité, une cyberattaque. La mission que je me donne depuis 5 ans, c'est d'aider les PME là, à mettre en place des bonnes pratiques, des bonnes configurations pour pas qu'il arrive de quoi, pour grandement mitiger le risque. T'sais. Puis on s'entend que c'est une cible plus, j'ai envie de dire, juteuse pour un adversaire, dans le sens où dans une SMB, ça bouge, ça brasse, mais souvent, il n'y a pas les investissements comme, tu sais, ils n'ont pas un SOC, ils n'ont pas un Blue Team. Souvent, la personne qui déploie les ordinateurs, c'est aussi celui qui s'occupe de la cyber. Fait que t'as comme la fenêtre est parfaite entre vulnérabilité
sécurité slash ce qu'ils ont. Si on regarde le marché américain, on appelle ça du mid-market. Là, on est plus dans le 1000 à 5000 users. Ici, tu es dans l'entreprise, large entreprise, que j'exagère, mais tu sais, quasiment. Pour le commun du mortel ici, c'est quoi SMB? Écoute, au Québec, on a beaucoup de très petites entreprises. J'ai des organisations que je supporte, là, sont 5-6 employés. Le sweet spot pour moi, je te dirais, là, c'est dans 25 à 100, là, mettons. Et oublie pas, pour le moment, je suis encore seul. Là. Fait que pour plusieurs de ces entreprises-là, je suis le support technique aussi. Fait que c'est pas juste la cybersécurité que je surveille. J'offre pas évidemment un SOC 24/7. Là. Je leur dis tout le temps, moi, c'est best effort. Fait que le soir, les fins de semaine, jours fériés, si je suis disponible, là, puis quelqu'un me texte, ben oui, je vais répondre, je vais les aider. Honnêtement, ça fait 4 ans, là, quasiment 5 ans, que j'offre ce service-là, un genre de mon petit MSSP. Il n'y a rien de majeur qui est arrivé. Des petites questions les fins de semaine, le soir, c'est bien correct. Des petites alertes mineures. J'allais dire, as-tu un peu de genre fraude au président ou ce genre de choses qu'on voit dans l'SMB? Oui, mais tu sais, tu as dit quelque chose tout à l'heure, que les PME sont ciblées, tout ça, c'est une cible juteuse. Je suis pas d'accord quand on dit que les PME sont ciblées, qu'ils sont dans la mire. Tu sais, on entend ça souvent, puis moi, je suis pas d'accord avec ça parce que, écoute, il y en a ben trop, là. Tu sais, ça donne toujours l'impression, ça, qu'il y a un jeune qui se lève en Russie le matin, là, qui met son OD, justement, puis dit, ben, aujourd'hui, je vais attaquer. Pas de même, là, tu sais, c'est des attaques d'opportunistes. Oui, exact. Puis je pense qu'on a échangé, toi et moi, sur LinkedIn, volontairement ou involontairement dans un commentaire où moi, je compare ça avec les requins dans l'océan. Si tu es un humain qui saigne dans l'océan, le requin te regarde, mais autrement, c'est pas sa nourriture principale. En tant qu'SMB, est-ce que tu es vulnérable et dans l'océan, donc dans l'Internet, vraiment? C'est Mais tu as ça. raison, c'est pas ce fameux adversaire-là. Tu te réveilles le matin avec le target de cette SMB-là. Si vulnérable, c'est facile. J'explique toujours aux PME, garde, faut pas perdre le sommeil là-dessus. Là. Vous n'êtes pas ciblé. Il y a personne qui se lève le matin et dit tiens, m'a attaqué ta petite compagnie là, à Saint-Clotilde de Horton. Là. Et c'est de l'opportunisme parce que bien souvent, tu l'as mentionné encore le mot-clé vulnérable. La plupart de ces PME-là sont très vulnérables. Donc, ça prend pas grand-chose. Tu sais, les cyber méchants vont scanner, trouver de quoi, un exploit, boum, ils rentrent. Ou bien des campagnes massives d'hameçonnage, il y a quelqu'un dans la compagnie qui clique, puis tout ça, c'est fini. Cependant, oui, je leur dis, là, il y a des fois où vous pourriez être ciblé. Cherche votre propriété intellectuelle parce que vous faites quelque chose de très intéressant. Je fais beaucoup de formations pour le programme Paris, là, puis on a des PME, des compagnies, des startups qui font des choses incroyables au Québec. Là, moi, c'est une des choses que j'adore dans ce que je fais, c'est que je rencontre des entrepreneurs qui font des choses là, que j'aurais jamais pensé. Puis, tu sais, on doit toucher au 4.0 un peu, la robotique croisée avec les affaires assez pétées, hein, ouais. Je sais pas si tu le vois de temps en temps, mais j'en parle volontairement puisque des attaques qu'on voit en ce moment, là, c'est des gens qui vont faire des appels Teams, se faire passer pour un helpdesk. C'est comme, au lieu d'appeler ton téléphone, ils appellent par Teams si tes paramètres Office 365 sont ouverts à l'externe pour les connexions. Puis, ça fait 2 clients qu'on a, là. On essaie de trouver le root cause, puis c'est quelqu'un qui a pris l'appel Teams d'une personne qui se faisait passer pour le helpdesk. Puis là, t'es dans le réseau, là, t'envoies du code, t'envoies des fichiers. Est-ce que tu vois ce genre d'attaque-là aussi un peu? J'ai parlé ce matin justement à Jean-François Guérin à la LCN. Là. Ils m'ont appelé hier pour ce matin pour parler du phénomène là, qui se passe à Montréal, qu'il y en a qui ont mis des codes QR sur les bandes de stationnement, tu sais, du quishing. Puis comme je l'expliquais à Jean-François, c'est de l'ingénierie sociale. Les humains sont curieux. C'est quoi, ça va où? Tu sais, ils scannent le code QR. Tu le sais, vous faites des pentests, j'imagine, de chez GoSecure. Fait que une des tactiques les plus faciles pour rentrer dans un réseau, c'est que tu laisses traîner des clés USB près du bureau ou dans le bureau de ton client. Quelqu'un va brancher ça, puis merci, bonsoir, t'es dans le réseau. Là. Ah, tout à fait. C'est drôle parce que je fais de la formation aussi, puis je mets toujours un sondage. Tu trouves, tu sais, la fameuse question bidon. Tu trouves une clé USB dans le stationnement, tu fais quoi? A, tu la branches dans ton ordi. B, tu la jettes aux poubelles. 3, tu la donnes au helpdesk. Il y a comme 4 mauvaises réponses, assurément, à part Ça la donne Chine un et les Ginette en poubelles. comptabilité. Au moins, ça sera sa faute s'il y a de quoi qui se passe. Dis-moi, Jacques, je parlais d'LCN. Comment c'est arrivé, ça, que tu es devenu un expert que les journalistes appellent? TVA LCN, c'est en grande partie parce que j'ai adoré l'émission À vos affaires que Pierre-Olivier Zappa a commencé là, environ 3 ans quasiment. Et j'adorais ça. Je le regardais tous les soirs, je le trouvais absolument brillant, là, Pierre-Olivier, des sujets pertinents. J'adorais la façon dont il allait parler aux entreprises. Tu sais, il avait de l'air vraiment curieux d'apprendre. Là. Puis, à un moment donné, il disait à la fin, tu sais, contactez-moi. Fait que j'ai écrit. J'ai dit, garde, si jamais tu as besoin de parler d'enjeux de cybersécurité, toi, écoute, je pense que c'est le lendemain, son bras droit qui faisait l'émission avec lui, ça m'a téléphoné. Puis il dit, ouais, regarde, justement, là, c'est la guerre de l'Ukraine commençait. Fait qu'on a commencé à parler de ça. Fait qu'il y a eu ça. Puis il y a eu aussi le fait que quand Steve Waterhouse est parti au gouvernement, puis lui, il pouvait plus se mêler des médias, ben là, il commençait à me référer de plus en plus. T'sais. Lui, il pouvait plus parler dans les médias. Fait que surtout au niveau de Radio-Canada, il y en a beaucoup qui venaient de Steve. Il a dit, ben, appelez Jacques, il va vous aider avec ça. Fait que là, mais au niveau de TVA LCN, je crois que c'est un peu plus mon initiative. Puis
c'est là que plus souvent, là. Steve, il est encore beaucoup plus côté, Radio-Canada, quoiqu'il est souvent aussi à LCN, TVA, là. Mais moi, c'est ça, là, je fais partie de la gang, puis on m'appelle C'est souvent. vraiment cool, c'est intéressant parce que notre domaine, ça a pris du temps avant qu'on arrive dans les journaux ou dans les nouvelles, hein. Là, ben, enfin, on a un peu de plus de prime time, mais selon moi, c'est pas encore parfait. Ça le sera probablement jamais dans le sens où la vélocité à laquelle va notre marché, puis nos tu sais, là, rajoute l'AI, le quantum, ça va tellement vite qu'on sera toujours un peu à courir en arrière. Peut-être un jour, ça changera évidemment, mais bon. Hey, dis-moi, Jacques, que je vois le temps filer. Est-ce que si tu avais à nous dire pour toi, quel endroit tu vas pour te ressourcer, te mettre à jour, te tenir, es-tu ailleurs dans le monde? C'est-tu ici au Québec? C'est-tu dans les journaux? C'est-tu dans un événement? Ce serait quoi ta réponse? Ben, au niveau professionnel, me ressourcer puis sortir de mon bureau à la maison, tu sais, c'est le fun de travailler à la maison, mais à un moment donné, c'est le fun de sortir, voir du monde. Mon événement numéro 1, c'est le Hackfest. J'adore le Hackfest. Là, je suis très content. Mon talk a été accepté pour cette année, là, fait que je vais présenter encore. Ouais. Après ça, en deuxième place, je te dirais IT-Sec. IT-Sec, c'est un très bel événement que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Incyber, mais là, cette année, c'est plate. Ça a été séduit en même temps que le Hackfest. Fait que moi, ma C'est vrai, ils loyauté, sont les 2 en même ouais. temps. Ah, quelle horreur, hein? Puis là, cette année, ben, il faudrait que j'aille à GoSec. Ben, J'entends dire que c'est super le une fun. bonne idée. C'est vrai, tu as jamais fait en plus, hein? Écoute, on va s'assurer que tu sois là, on va t'envoyer tous les détails, l'information. Puis C'est le pour fun me de même. ressourcer personnellement, ça va faire notre deuxième année là, qu'on va aller cet automne, on va aller passer un mois en Espagne encore. J'adore l'Espagne, la langue, la musique, la culture, la bouffe, tout. J'ai un ami là-bas, puis on va être pas loin de chez eux, fait qu'on va passer un peu de temps ensemble avec lui et sa femme. Fait que ça, c'est le fun. Mais évidemment, étant consultant seul, je peux pas décracher pendant un mois, là. J'apporte mon laptop, puis je disais à mon épouse: «Garde, il va falloir que je travaille un petit peu». Ben, avec le remote du COVID, post-COVID, je veux dire, c'est rendu quand même plus simple qu'avant. Je viens de faire 2 semaines en France, puis tu sais, travaille un peu le matin, un peu le soir, puis tu restes à jour au lieu de revenir avec 450 000 courriels. Cette fois-ci, par exemple, on a loué une petite maison en campagne dans les montagnes, près de la Costa del Sol. Puis là, ils m'ont averti que l'Internet est peut-être pas super fort ou stable pour faire des appels conférences, des choses comme ça. Tu sais, j'ai dit, ouais, ça va pas bien. Fait que là, regarde, je vais peut-être regarder une petite antenne Starlink. Ça, j'allais dire, surtout qu'en Europe, ouais, c'est pas compliqué de connecter sur un réseau, hein. Ici, on est comme pris avec 2, 3 télécoms. Là-bas, il y en a un offre plus vaste. Hey, dis-moi, Jacques, dernière question. Tu peux revenir dans le temps, mettons 20 ans, puis tu pouvais te donner des conseils à toi-même sur ta carrière, future carrière. Qu'est-ce que tu t'offrirais comme conseil? Je réalise aujourd'hui, après 5 ans là, d'avoir décidé de focuser sur la cybersécurité, je réalise que c'est mon plus grand regret dans ma carrière. J'aurais dû me lancer en cybersécurité bien avant. C'est vraiment le fun. C'est un monde extraordinaire. Je suis toujours reconnaissant envers Steve Waterhouse de m'avoir introduit à la communauté du Hackfest, Pat, et tout ça, mais on a une communauté extraordinaire au Québec de cybersécurité et je suis incroyablement content de faire partie de ça. Très cool. Merci encore de ton temps, très généreux, puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Toi aussi, À bye. bientôt.